Le genre de déploiement policier auquel les résidents du centre-ville sont devenus habitués. Je vois plein de choses se passer là, concernant la drogue dure. Hier, Urgence Santé a dû intervenir pour 8 possibles surdoses en moins de 2 heures. 7 de ces interventions visaient des personnes autochtones. Dans 6 des cas, un transport à l'hôpital a été jugé nécessaire. C'est beaucoup relativement à ce qu'on vit à Montréal, mais c'est pas surprenant. D'autres villes en Amérique du Nord, c'est leur quotidien. Au Québec, 291 interventions en lien avec des surdoses ont eu lieu l'an dernier. L'été passé, on a eu des journées où on intervenait sur 5 surdoses sur le trottoir ici en avant. 2023 s'annonce encore pire, avec 163 interventions dans la province pendant la première moitié de l'année. On a vu depuis le début de la pandémie une augmentation importante dans la consommation de la drogue. Mais pour ceux qui travaillent auprès de la clientèle autochtone, la journée d'hier a été particulièrement inquiétante. On voit par-ci, par-là, des fois des décès, des fois non. Mais 7 personnes la même journée, vraiment, on n'a jamais vu ça. Ça m'inquiète pas mal, parce que la fentanyl, c'est dangereux. J'en faisais. Même son de cloche chez cette résidente de ce refuge, qui connaît la plupart de ceux qui ont dû être transportés à l'hôpital. Vous savez, moi, je suis clean. J'essaie d'amener mes cousins puis dans le droit du chemin aussi, là. Même si quelqu'un qui consomme, qui veut arrêter, c'est très difficile de trouver un appui médical pour le faire. Ce que nous, on souhaite, c'est que la santé publique, M. Carman, puisse nous rassurer en nous disant qu'est-ce qui va être fait. Le ministre de la Santé s'en remet aussi à son collègue responsable des services sociaux et assure que le plan qui sera présenté sera à la hauteur d'une crise qui prend de l'ampleur. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.